Salut à tous, ici Talavera. Après quelques mois d'absence, je me décide à faire un petit retour en vidéo. Alors récemment, j'ai fait la rencontre, la connaissance de John Doe, ITV, information très vraie. Ça fait quelques années maintenant que on va dire, je traîne mes godasses du côté des platistes, c'est vrai. C'est vrai que c'est un truc qui m'a énormément intrigué, inspiré. Ça m'a fait rêver, ça me fait rêver en fait. Et donc forcément, en étant, on va dire, orienté vers ça, on ne peut pas passer à côté de ITV. C'est vraiment la chaîne incontournable. C'est cette voix charismatique, ce personnage énigmatique qu'est John Doe, que je vous conseille. Alors il y a un site.com et il y a un BitChute. Et sinon, ces vidéos sont très souvent relayées sur des canaux Telegram type Terre plate et Révélation. On les voit un peu partout. Hein. Je pense que tout le monde a vu son travail. C'est vraiment super. Ces vidéos sont vraiment extra. Moi, je me suis mis à fumer. C'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Hein. Ça faisait des années que j'avais arrêté. Bref. Donc, je vous invite à aller écouter ITV, aller écouter John Doe. C'est pas de la pub que je fais, hein, c'est juste je partage parce que vraiment, ce mec a vraiment un truc à dire, il a vraiment un message à faire passer. Et cette voix, c'est vrai que la voix, voilà, c'est par là que le message passe. Et cette voix de John Doe est vraiment incroyable. Franchement, je ne connais pas. Je ne connais pas d'autre voix qui égale la sienne, ce qui fait que le message est forcément, il porte parce que cette voix est absolument exceptionnelle. Donc je vous invite à aller écouter ITV sur BitChute, sur Telegram, sur le net tout simplement. Hein. Alors sur son site.com, il faut s'inscrire, sinon vous ne pouvez pas voir de vidéos. Sinon vous pouvez voir les vidéos sur BitChute. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment... les vidéos sont vraiment très très sympas. Alors il y a beaucoup de traductions de vidéos anglo-saxonnes, comme il est bilingue, il fait beaucoup de traductions. Ce qui met à la portée de mecs comme moi, de mecs incultes comme moi, ça met à la portée du coup des vidéos anglo-saxonnes que je comprendrais pas. Hein. Moi je suis encore à Do You Want a Cup of Tea? Voilà. Hein, donc du coup c'est super du coup toutes ces traductions. Et puis là aussi ses propres vidéos à lui, dont une qui vient de sortir là aujourd'hui là sur Karl Marx. Alors ça c'est énorme sujet. Moi j'écoutais beaucoup Cousin, je trouvais que ce mec était génial. Et je n'avais pas vu l'arnaque du marxisme. Franchement, j'étais complètement passé à côté, quoi. Je ne voyais pas d'arnaque dans le marxisme. Pour moi, pourtant, j'avais vu les photos de Marx avec sa main à moitié cachée dans le veston, comme tous les francs-macs du système. Putain, et du coup, je suis complètement passé à côté de je sais pas pourquoi Marx. Je voyais pas. Voilà, je trouvais ça intéressant, machin, etc. Et donc John Doe là, vient de faire une vidéo qui permet de voir un petit peu plus clair sur Marx et de se rendre compte qu'il y a sans doute encore une arnaque derrière Marx. Donc super intéressant, je vous conseille d'aller voir. Alors sinon, eh bien, j'étais avec l'équipe de Radio Grand Torino pendant 2 ans là. Il y a eu un petit peu de friction, donc là c'est plutôt un stand-by. Peut-être que je vais refaire des trucs avec eux. Pim en parlait pour le mois de septembre à la rentrée, j'en sais rien. Bon, merde, c'est éteint. Oh, c'est chier. Mais bon, affaire à suivre. Hein. Sinon, les projets musicaux sont à l'arrêt. Pas d'inspiration en ce moment, donc pas d'inspiration, voilà, c'est comme ça. Voilà, ce qui m'inspire en ce moment, c'est la Terre plate. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, qui est passionnant, qui est, je dirais, le
complot des complots, hein, quand vous avez gratté un peu sur le 11 septembre, sur l'Irak, sur tous ces sujets, en fait, à un moment, normalement, vous devez atterrir sur la forme de la Terre. Ça me paraît être un déroulement logique. Et donc, voilà, moi c'est vrai que ça fait 2 ans à peu près que je suis là-dessus. Alors ça a fait partie notamment des sujets qui ont fait des frictions avec mes potes. Parce qu'il y en a qui veulent pas entendre parler de ça, quoi. La Terre est ronde, point. Et elle tourne. Moi c'est vrai que quand j'ai entendu parler de la Terre plate au départ, j'étais un petit peu surpris. Mais comme je suis un curieux de nature, eh bien j'ai gratté un petit peu de ce côté-là. Et hélas, en faisant des expériences visuelles, des tests visuels, eh bien, je vous cache pas que tout de suite, mon sentiment est allé du côté de quelque chose de plat et d'immobile. Alors je sais, on est né avec la Terre plate, avec la Terre boule qui tourne. On est né avec ça et ça paraît au départ inconcevable, cette histoire de Terre plate. Mais ouais, mais sauf que en fait, faites vos tests visuels. Moi au début je voulais pas les calculs, machin. Moi j'étais nul en maths en plus, enfin bref. Et puis finalement à un moment je m'y suis mis, j'ai dit bon allez, on va faire le calcul de la courbe, tac, ok, donc c'est la Terre est ronde, donc à partir de combien de mètres je peux plus voir le truc, quoi. Et puis en fait à chaque fois que vous faites des tests visuels, vous dites mais merde, je le vois quand même, comment ça se passe. Et ouais, en fait moi si on me demande de prouver que la Terre est ronde, j'en suis incapable, absolument incapable. Par contre, si on me dit prouve-moi que la Terre est plate, je peux avancer quelques arguments. Je suis un bébé cadom hein, dans la Terre plate. Hein. Par rapport à John Doe, par exemple, je suis vraiment un bébé cadom. Mais n'empêche que, en allant en vacances, tout simplement, vous êtes sur le bord de la mer, tac, enfin moi chez moi, tac, je regarde en face, je dis merde, je vois l'île de Ré. Combien ça fait 11 km? Là, tu fais ton petit calcul de courbure, et tu dis bah merde, c'est pas possible quoi en fait, parce que 11 bornes, je peux pas voir l'île de Ré, quoi. Alors peut-être je pourrais voir le clocher de l'église de Sainte-Marie, bref, enfin d'une ville de l'île de Ré. Je pourrais peut-être voir le clocher de l'église, mais je peux pas voir la plage. Et en fait, je vois la plage. Donc là, tu commences à te poser des questions. Tu te dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors bon, les mecs, ils ont toujours une réponse. Hein. Oui, c'est la réfraction de la lumière. C'est-à-dire, tu peux pas le voir, mais tu le vois quand même parce que c'est un mirage. Donc voilà le genre de réponse en fait des héliocentristes, des globuleux, la boule qui tourne. Alors, vu les preuves, enfin vu les arguments des héliocentristes, c'est vrai que c'est facile, c'est naturel, je dirais, de commencer à se poser des questions et de se dire attends, il nous raconte des crosses. Par exemple, tu dis oui, alors pour prouver que la Terre est ronde, en fait c'est pas difficile, tu regardes un bateau, il disparaît par la coque. On voit plus que le mât. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Par contre, tu prends un bon zoom, tu zoomes, merde, tu revois la coque. Comment ça se passe? Ça veut dire que le zoom, tu vois, il arrive à voir derrière la courbe. Bon, il faut pas arrêter les conneries. Voilà, donc c'est vrai que tous les sujets politiques, on va dire maintenant, me semblent un petit peu vraiment accessoires. Et que pour moi aujourd'hui, le sujet des sujets, c'est la Terre. C'est la Terre, c'est notre maison. Et je pense qu'on nous a menti sur notre maison. Voilà. Donc, c'est effectivement un sujet très clivant, comme on dit maintenant. Je me rappelle même plus du mot qu'il y avait avant clivant. Enfin bon, bref. C'est un sujet très clivant qui fait que vous vous fâchez un petit peu avec tout le monde. Tout le monde vous prend pour un dingue. Bah n'importe quoi, la Terre est ronde, bah c'est sûr, elle tourne. Les gens n'ont pas d'argument, mais la Terre est ronde. Bon, ok. Sauf que pour moi, aujourd'hui, je veux bien qu'on me démontre qu'elle est ronde et qu'elle tourne, mais franchement, les preuves vont bien plus dans le sens
de quelque chose de plat et d'immobile. Alors voilà, donc je vous fais partager mon expérience et mon sentiment du moment, et je vous invite éventuellement à aller écouter ITV, Information très vraie, parce qu'il y a énormément de vidéos très pertinentes qui font vraiment réfléchir. Et puis il faut découvrir cette voix, hein. Là je fais le promoteur, mais je vous assure que c'est juste quelqu'un que j'ai connu récemment, avec qui je discute et que je trouve très pertinent, très intéressant. Mais bon, voilà, c'est tout. J'ai rien à vendre, que dalle. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vous ferai partager bientôt mon résultat de potager. Je m'étais un petit peu, enfin il y a un mec de chez ER qui s'appelle Laurent le Paysan, je sais pas quel est son nom de famille, mais Laurent le Paysan, qui m'avait déglingué dans une vidéo, il m'avait vraiment déglingué, à partir d'une de mes vidéos où j'expliquais que j'avais eu beaucoup d'échecs j'ai 2 hectares et j'avais eu beaucoup d'échecs, et suite à ces échecs, j'avais fini par laisser une friche pousser. Et donc le mec, Laurent le Paysan, avec qui je me suis entretenu récemment, et on a réussi à se comprendre. Parce que moi j'étais assez vexé de la façon dont il m'avait dégommé, parce qu'en plus je venais de me faire virer de ER. Donc je me fais virer, en plus après je me rends compte que je me suis fait démonter par un des gars de chez ER, j'étais pas très content, donc je l'ai appelé. Et en fait, on s'est compris finalement. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai laissé pousser une friche sur mes terres, mais pas que. C'est-à-dire que sur les 2 hectares, j'ai 1 hectare en friche qui sont maintenant un genre de sous-bois ou un taillis, si on veut, hein, où beaucoup d'arbres ont poussé, ce qui est très très intéressant. Ça fait de la ressource en bois, ça fait que la faune, tout se développe, hein, les bestioles viennent, etc. Mais il n'empêche que j'ai encore une prairie avec des moutons et que j'ai une partie potager. Voilà. Et donc, au niveau du potager, j'ai eu beaucoup d'échecs, hein. Je fais du potager depuis une 12aine d'années sans travail du sol, hein. Donc type, on appelle ça permaculture aujourd'hui, moi j'aime pas trop le terme, je m'en fous, mais disons que je travaille sans travail du sol, sous couvert, etc. Donc cette année, je vais quantifier ce que j'ai fait, parce que c'était ce que disait Laurent le Paysan. Il disait, eh bien écoutez, faites vos trucs en perma, et après on va calculer, on va compter le poids de vos légumes, etc. Voilà. Donc moi cette année, je vais avoir ma production de pinard, sans intrants chimiques, sans travail du sol, sans pesticides, sans rien. Je pense que j'aurai une belle quantité cette année, donc voilà, ça sera dans la balance. Et puis dans la balance, il y aura aussi mes légumes. Voilà. Donc par rapport à la récolte, je ferai une vidéo sur la récolte des légumes, sur ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que j'ai eu énormément d'échecs. Quand on part de zéro dans le potager, c'est vraiment un truc de taré, surtout moi je fais mes plans, hein. Je vais pas acheter mes plans à Jardiland, évidemment, ça m'intéresse pas. Donc je fais mes plans, etc. Et alors là, il y a beaucoup de trucs à savoir. C'est un truc de dingue. Le nombre d'échecs que j'ai pu avoir. Cette année encore, j'ai eu plein de problèmes. Du coup, je ferai une vidéo sur la récolte du potager. Je vais compter, je vais peser mes légumes, etc. Voilà, et je pense qu'il y a maintenant, avec les 12 années que j'ai eues, les 12 années passées, j'ai engrangé un petit peu d'expérience, et je commence à entrevoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc voilà pour la suite. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à bientôt. Allez, ciao.